felt little. He's a special talent. Literally nothing you can do. He's a special player. Changes the game. Never seen anyone that tall in life. You think you can block his shot, but you can't. You know when he's a special player. He's tall. He's probably one of the best prospects to enter the NBA. He's unbelievable talent. He's gonna be good. Yeah, it's just a unique player. He's going to be really good. It takes up so much. I can't even imagine how he's going to evolve. San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Sees the future, people, and his name is Victor Wembanyama. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Here comes Chris Paul. The lob. The jam! Oh, what a monster jam by DeAndre Jordan! I want to see it again. This could be as good as anyone we saw from Blake. Derrière chaque légende, il y a une genèse, un mythe fondateur qui prend souvent la forme d'un match. Le match. Celui qui révèle un prospect aux yeux du monde entier. Pour certains talents générationnels, cette rencontre arrive très tôt au cours de leur carrière, parfois même dès le lycée. Pour d'autres, il faut attendre un peu plus longtemps, souvent alors qu'ils sont déjà en NBA. Dans tous les cas, cette performance symbolise le point de départ d'une carrière qui s'annonce d'ores et déjà iconique. Là où commence l'histoire, avec un grand H. Aujourd'hui, on vous raconte la découverte d'un ovni dont les highlights sont devenus viraux et ont interpellé la planète basket tout entière. Everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. We have never seen something like that before. Au point de se demander si ce joueur allait révolutionner notre sport à tout jamais. Evolution of the game is taking us this far. Alors sortez vos meilleures échasses, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps. Direction la Riga Arena en ce 11 juillet 2021, le jour où Victor Wembanyama est devenu le prospect le plus hype depuis LeBron James. Vous êtes prêts? Let's go! With the blow by. Les amis, faut que je vous parle aujourd'hui de notre parrain de la vidéo, Chain Nation. C'est la bijouterie streetwear numéro 1 en France. J'ai notamment ce petit collier assez subtil qui vient sublimer mon style. En somme, un style parfait à la Iverson. J'ai aussi pris ces chaînes et bracelets. Ce n'est pas les plus grosses, mais je cherchais justement quelque chose de raffiné, assez discret et qui ajoute la petite touche de brillance et de swag à la tenue. Si vous êtes un peu plus dans le style streetwear et NBA, vous pouvez vous offrir ce super pendentif en forme de ballon de basket. Vous hésitez encore? Leurs bijoux pour hommes comme pour femmes sont d'une grande qualité, garantie à vie, avec une livraison gratuite partout en France en seulement 2 à 3 jours. Et surtout, ne ratez pas les offres de Noël du moment. Pour un produit acheté, c'est un produit offert. Ou sinon, pour vous régaler toujours plus, avec le code Noël30, vous bénéficiez de moins 30% sur votre commande. Parfait pour être aussi stylé que Russell Westbrook à Noël. Alors rendez-vous dans la description et surtout, soignez votre style. Nous sommes le 26 juin 2003 au Madison Square Garden. Chaque fan de basket dans le monde a les yeux rivés sur sa télévision. Tous les regards convergent vers la draft. Une draft qui s'annonce forte en rebondissement. Sauf en ce qui concerne le first pick. À vrai dire, il n'y a jamais eu aussi peu de suspense quant au premier nom qui sera appelé par David Stern. LeBron James. Les millions de téléspectateurs le savent. Ils assistent à un moment d'histoire. Car depuis la création de la Grande Ligue, il y a près de 60 ans, aucun joueur, excepté peut-être Leo Alcindor, n'a été aussi attendu que The Chosen One. Le niveau de hype qui l'entoure est sans précédent. It's not good enough to be good or an all-star. If you're not eventually a first-rank Hall of Famer, a lot of people will say you were a bust or overhyped. Un événement rare, voire inédit, qu'on n'imagine pas revivre de sitôt. Et en effet, les années passent et vont dans ce sens. Malgré l'apparition des réseaux sociaux
et de la viralité des contenus web qui favorisent l'effet de hype, notamment chez des basketteurs plus en plus jeunes, aucun prospect ne détrône le King. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est certainement Zion Williamson. Véritable phénomène au lycée, puis à Duke, il est considéré comme le nouveau visage de la NBA. Et pourtant, le niveau d'engouement n'est pas tout à fait du niveau du Chosen One. Il manque toujours un petit quelque chose. Si même un freak comme Zion n'y arrive pas, qui en serait capable? Pour ce faire, il faudrait un joueur jamais vu auparavant, un profil atypique, tout droit sorti d'un jeu vidéo. L'attente n'est finalement que de courte durée, car quelques mois plus tard, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux attise l'attention des fans et des spécialistes. On y aperçoit Rudy Gobert jouer un 1 contre 1 face à un jeune basketteur de 16 ans. Mais pas n'importe quel basketteur. Un intérieur de 2,20 m qui dribble et pull-up comme un arrière, qui se déplace comme une gazelle, et capable de scorer sur un double défenseur de l'année comme si de rien n'était. Son nom, Victor Wembanyama. Pour Victor, le basket était une voie tracée d'avance. Ses grands-parents, sa mère et sa grande sœur en ont tous fait avant lui. De quoi expliquer la génétique du garçon. Mais au-delà du basket, sa famille avait comme priorité de lui transmettre une bonne éducation. Bien sûr. Voilà. Je ne dirai jamais assez comment je suis chanceux de les avoir, quoi. J'aurais pu avoir des parents, mais tellement pires. Et je pense pas que j'aurais pu avoir meilleurs parents, d'ailleurs. Mais ouais, ils sont... Voilà, quoi, c'est juste des parents parfaits. Faire de lui un bosseur, toujours droit dans ses bottes. Quelqu'un de simple, malgré tout le potentiel qu'on lui prédit. J'essaie d'être une bonne personne et je pense qu'il y a des principes qui sont universels pour être un bon humain et je pense qu'en les respectant, on est récompensé, c'est tout. À peine âgé de 10 ans, il se fait remarquer par un coach de Nanterre, qui le prenait d'abord pour un entraîneur. En même temps, quand vous faites 1,80 m à cet âge-là, difficile de ne pas se faire remarquer. Même s'il garde la tête sur les épaules, Victor est très ambitieux. Il est conscient de ses capacités. Wemby domine toutes les catégories juniors dans lesquelles il concourt. Il est constamment surclassé. Physiquement, techniquement et mentalement, il est au-dessus de la mêlée. Jusqu'à ce début de saison 2020 qui marque un tournant. La saison précédente, l'espoir français avait déjà grappillé quelques minutes en professionnel à seulement 15 ans. Mais c'est bien en ce début de saison qu'il lance véritablement sa carrière pro sous le maillot de Nanterre. Grâce à cette vidéo virale, postée peu de temps après, il en intrigue plus d'un et commence doucement à faire parler de lui. Le début de la hype. Au fil des matchs, le nom Wembanyama trouve un écho national. Car malgré son très jeune âge, Victor n'est pas simplement cantonné à un rôle mineur en bout de banc. Au contraire, son équipe compte déjà sur lui et il est titularisé à 10 reprises en Pro A. Quelque chose d'insensé pour un joueur aussi inexpérimenté. Mais au milieu d'hommes, dont certains ont le double de son âge, Wemby a déjà l'air d'être à sa place. Au-delà de sa précocité sans précédent, c'est son profil atypique qui fait rêver bon nombre de scouts. Des joueurs aussi grands que Wembanyama, on en a vu passer beaucoup en NBA. Yao Ming, Ralph Sampson, George Muresan ou encore Manu Tebol. Mais des joueurs aussi gigantesques, avec un tel style de jeu et une telle mobilité, là, on entre dans l'inconnu. Les comparaisons n'existent tout simplement pas. Mais disons qu'en termes de personnalité et de modèle, c'est... En même temps, j'en demande pas, mais j'ai personne. Wembanyama est toujours le plus grand sur le parquet, mais il fait aussi toujours partie des plus frêles. Un joueur unique, à contre-courant du pivot traditionnel au physique de bodybuilder qui domine les raquettes.
Il faut dire qu'avoir une telle mobilité, en faisant cette taille, paraît presque contre nature. Ce n'est juste pas logique. Ajoutez-y une envergure folle, avec des bras interminables, et vous obtenez un joueur qui peut couvrir toutes les zones d'un parquet à la fois. Un calvaire en défense. Il peut contrer n'importe qui. Même quand il a l'air d'être battu ou d'être en retard, son physique d'ovni lui permet de se rattraper. Lorsque le Français est sur le parquet, la raquette devient vite une zone impénétrable. En attaque, Victor n'est pas en reste et est d'autant plus incroyable. Contrairement au géant l'ayant précédé qui était adepte du jeu dos au panier en post-up, lui joue plutôt comme un arrière. Wembanyama est capable de remonter la balle après un rebond, sortir quelques dribbles et de pull-up à 3 points, ou bien de distiller un caviar à un coéquipier démarqué. Et quand il choisit de se la jouer Kevin Durant, mieux vaut se lever tôt pour tenter de contester des tirs qui partent d'aussi haut. Il est trop agile, trop rapide pour les pivots. Il est trop grand pour n'importe qui d'autre. Alors si attaquer sur lui est un calvaire, bon courage pour le défendre. Dès sa première saison professionnelle, il empoche le titre de meilleur jeune de Pro A. Non, sa hype ne provient pas seulement d'une vidéo virale. Ce n'est pas un énième phénomène Instagram. Elle est bien réelle et se décuple chaque semaine. Durant l'été a lieu la Coupe du Monde U19. Évidemment, comme lors de chaque compétition FIBA, les États-Unis partent confiants. Mais cette fois-ci, les Français ont un atout de taille à faire valoir. De très grande taille même, à peu près 2,20 m. Sa seule présence propulse nos Bleus parmi les favoris de la compétition. De quoi la rendre intéressante et compétitive. Surtout que côté américain, on retrouve plusieurs gros prospects dont un est annoncé comme un talent générationnel. Chet Holmgren. Un profil très similaire à celui de Wemby, mais en format de poche puisqu'il cumule seulement à 2,15 m. Petit joueur, ce Chet. Après une phase de poule dominée, puis 2 victoires arrachées sur le fil face à la Lituanie et la Serbie, les Français se retrouvent donc en finale face à Team USA. Jusque-là, Victor crève l'écran. Malgré les attentes démentielles, il dépasse toutes les espérances. Pourtant, du haut de ses 17 ans, il est en moyenne 2 ans plus jeune que ses adversaires. De quoi faire grimper sa hype chez celles et ceux qui ne suivent pas assidûment la Pro A. Mais cette finale face aux Américains, c'est l'affiche que tout le monde attendait. Le match à ne pas manquer. L'occasion d'envoyer un message à la terre entière. Et de faire taire les sceptiques qui, ère des réseaux sociaux oblige, affluent déjà. En résumé, il s'agit du plus gros match de sa jeune carrière. Et la rencontre tient toutes ses promesses. Team USA, qui avait roulé sur ses adversaires jusqu'ici, est tenu en échec tout du long de la partie. Les Français livrent une performance remarquable, emmenés par le seul et unique Victor Wembanyama. Il montre toute sa panoplie, des fade-away en sortie de dribble, des tirs à 3 points, des alley-oops, des rebonds offensifs. Wemby domine physiquement et techniquement. Un savant mélange qui fait de lui une menace constante. Et pourtant, c'est en défense qu'il est le plus impressionnant. Il accumule 8 contres, un record dans l'histoire des finales FIBA. Mais au-delà des stats, Victor dissuade bon nombre d'adversaires de pénétrer dans sa raquette. Toujours bien placé, au bon endroit, au bon moment. Un tel QI basket qu'on en oublierait presque qu'il n'a que 17 ans. Embêté par les fautes, Wemby ne peut aider ses coéquipiers dans les derniers instants du match. Team USA, porté par un Kenneth Lofton Jr. de gala, en profite et remporte le match au bout du suspense. And Lofton gets the rebound. He puts it up. Let's on, and they get it back, and the USA are going to hold on. They are going to win. It was an extra effort from Lofton that got it back like he did all game long. Un énorme regret pour l'intérieur français qui était proche d'écrire l'histoire du basket français. Can I do it? Oh.
Mais son histoire à lui, elle est bel et bien en marche. Après avoir massacré Chet Holmgren, ses highlights font le tour des réseaux sociaux et accumulent des millions de vues. C'est le match qui le propulse dans une toute nouvelle dimension. À compter de ce jour, chaque fan de basket connaît le Français. Peu importe d'où vous venez, c'est la sensation du moment. On parle déjà de lui comme le first pick de la draft 2023, alors qu'elle n'a lieu que dans 2 ans. La Wembamania est officiellement lancée. Toujours quelqu'un qui voudra prendre ta place, donc si tu ne veux pas plus que lui, voilà quoi, c'est KO. Avec une telle attention médiatique, viennent aussi les premières critiques, ou plutôt les premières inquiétudes. Et oui, même les talents comme Victor n'y échappent pas. Lorsqu'on évoque le cas du jeune prodige tricolore, 2 inquiétudes reviennent régulièrement. La première concerne son physique frêle. Comment va-t-il défendre contre les poids lourds de la NBA ? Wemby est encore jeune et il a le temps de gagner en muscles. Mais on se doute bien qu'il ne va pas se transformer en David Robinson en seulement 2 ans. La deuxième, c'est le risque des blessures, qui s'accentue d'ailleurs la saison suivante. Les joueurs aussi grands que Wembanyama n'ont jamais eu des carrières très longues et finissent toujours embêtés par des blessures qui les freinent considérablement, voire mettent fin à leur carrière. Mais Victor est très bien préparé. Il met toutes les chances de son côté en s'entourant des bonnes personnes afin de devenir l'exception. À l'image d'un LeBron James, la définition même de la longévité, il accorde une importance capitale à l'entretien de son corps. Victor connaît ses priorités. Il passe une petite saison à Lasvel où il goûte à ce qui se fait de mieux sur le vieux continent, l'Euroleague. Puis, il fait le choix plutôt surprenant de rejoindre les Mets 92 à 1 an de la draft pour pouvoir évoluer sous les ordres du sélectionneur des Bleus, Vincent Collet. Un pari gagnant. De son côté, la NBA n'est pas dupe. Elle a bien conscience de l'engouement grandissant autour de Wembanyama et ne passe évidemment pas à côté. Les passionnés de basket, notamment européens, le connaissent déjà. Mais elle a tout intérêt à le faire découvrir au public américain. Pour que la hype explose définitivement aux États-Unis, Wemby doit se rendre sur place. Prouver qu'il ne performe pas qu'en France. Alors, quoi de mieux que d'affronter le prospect américain numéro 1 de la prochaine draft, Scoot Henderson. Même s'il n'y a aucun enjeu sportif, la pression est immense. De quoi le déstabiliser, ou pas. Rising up, Waters finds the big man, calmly knocks down another. Le Français délivre 2 performances stratosphériques. Il montre toute l'étendue de son arsenal. Il a l'air encore plus fort que ce qu'il nous a montré jusque-là en Europe. Il fait surtout taire les derniers sceptiques, ceux qui voulaient absolument se montrer différents en ne croyant pas en lui. Pour ce qui est de la pression, j'ai aucun souci à me faire. Et il a dit que le vrai test, ça serait en NBA, bien sûr. Mais c'est comme tout le monde, quoi. Je peux pas jouer en NBA plus tôt. Hein. Ça non. Je suis obligé d'attendre mon heure. T'as fait aussi vite que t'as pu. Eh oui. Ouais, a priori. Hein. Le débat du first pick de la prochaine draft est déjà clos. Il a mis tout le monde d'accord et en a choqué plus d'un. Cette rencontre, c'est un peu la suite de son affrontement face à Chet Holmgren. Le premier l'a fait connaître mondialement chez les fans de basket. Le second a fait de lui le prospect le plus attendu des 2 dernières décennies. La hype est telle que la NBA sait qu'elle ne doit pas s'arrêter là. Alors, elle voit les choses en très grand. Elle achète d'abord les droits de tous ses matchs avec les Mets. La BetClick Elite est bien diffusée aux États-Unis. Vous ne rêvez pas. Le moindre de ses highlights est relayé sur les réseaux sociaux de la NBA. Tous ses faits et gestes sont décortiqués. En somme, il est traité comme une superstar de la Grande Ligue avant même d'y avoir joué le moindre match. Du jamais vu. Pas de quoi perturber Wemby, qui domine le championnat de France comme rarement un joueur l'a dominé.
meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur contreur et donc, assez logiquement, MVP. Victor réussit même l'impensable en emmenant les Mets en finale pour la première fois de leur histoire. Les plateaux télé s'enflamment. Il est considéré comme le plus grand prospect depuis LeBron James, devant sa majesté qui paraissait pourtant indétrônable. Le nom de Victor Wembanyama est sur toutes les lèvres. La course au first pick de cette draft en devient presque aussi importante que la course au titre. Après tant d'années de sacrifices, de travail et de patience, le grand jour est arrivé. La première pierre de l'édifice est posée. With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nanterre, France. Wembanyama est-il alors le plus grand prospect de l'histoire du basketball ? Libre à chacun d'avoir sa propre opinion. Aujourd'hui, Victor est en NBA et ces débats sont de l'histoire ancienne. I mean, it's a tough league. It's tough to win. Many players have tried to win for years, for decades, and haven't made it. So I'm going to try and learn as quick as possible because I want to win that ring. On ne peut le comparer à personne. C'est un joueur unique, formidable, sans précédent. Nul ne peut prédire de ce qu'il adviendra de sa carrière. Avec Wembanyama, nous faisons tous un saut dans l'inconnu. Et c'est précisément ça qui le rend si fascinant. On n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau ou d'avoir joué au niveau pour savoir que le gars il est spécial. Mais sinon, le talent, et s'il reste en bonne santé, il sera un des meilleurs joueurs de l'histoire. Fantastique, c'est fantastique d'avoir un gars comme ça. The true test is when he gets to the next level, will he be able to take all the pressure and all the banging? The Joker's coming, Greek Freak is coming. I wish him well. En disant juste qu'être un joueur d'NBA lambda, ça m'intéresse pas. Vous vous sentez capable d'être un futur MVP de la NBA ? Si vous me posez la question comme ça, oui, je me sens capable. Ça, c'est un objectif. Parmi tant d'autres.